Bonjour, je suis très émue d'être ici parmi vous. Je vous parle aujourd'hui en tant qu'enseignante. Je vous parle aujourd'hui en tant qu'enseignante attachée à l'école. Je vous parle en mère et en femme libre. Comme vous, citoyens, écoliers, collégiens, lycéens et étudiants, parents, grands-parents, j'ai mal à notre école. Lors de ma rentrée des professeurs, une personne de l'administration qui commentait le protocole sanitaire a commis un lapsus très symptomatique. Injonction vaccinale au lieu de injection vaccinale. La vérité de ce lapsus est insupportable. Voilà pourquoi je m'élève avec d'autres, des parents, des collectifs que j'ai rencontrés dans mes villages, contre la démesure de l'idéologie sanitaire. Cette logique abusive et folle a déjà perverti cette institution dédiée au savoir, aux échanges et à la socialisation de notre jeunesse. Après l'introduction puis la banalisation du distanciel, les masques quasi permanents, voici venu le temps de la promotion vaccinale aux portes des établissements. Des vaccibus arriveront, un vaccibus arrivera le 26 septembre dans mon établissement. Même si aucune obligation vaccinale n'a été promulguée, un mouvement de vaccination de masse a bel et bien commencé cet été, à coups de com', de gouvernance par la peur, de mensonges et de culpabilisation. Je conteste la fabrique du consentement orchestrée au cœur des lieux dédiés à l'instruction. Je m'offusque de l'instrumentalisation des professeurs et de leur consentement encore trop majoritaire à un narratif sanitaire qui aurait dû au contraire mettre au défi l'esprit scientifique et cartésien. En effet, promouvoir la vaccination à coups de vaccibus, de fiches de recensement vaccinal sur le lieu même du savoir et de la raison, c'est grave. L'école n'est pas un marché où l'on doit proposer de souscrire au forfait gratuit et illimité de « vite ma dose » sans réfléchir à la balance bénéfice-risque. Aujourd'hui, une médecine sous tutelle et sans déontologie est sortie de ses murs et envahit tout l'espace public, nos trottoirs, nos places, nos lieux de travail et à présent l'école, notamment les lieux secondaires. Cette médecine étatique et administrative s'immisce aussi dans les familles en créant potentiellement des divisions entre les adolescents et les parents, entre les parents eux-mêmes. Elle destitue en quelque sorte les parents de leur autorité en matière sanitaire, de santé. Elle fabrique aussi des discriminations, des inégalités et de nouveaux supports identitaires, les vaccinés et les non-vaccinés. Or, ça n'existe pas. Il n'y a que des élèves dans l'école de la République. Or, nous le savons, cette offre perverse ne part pas du réel, ni des besoins authentiques des enfants. On nous exhorte à ne plus réfléchir. Faisons nos libres choix.
Ne vous laissez pas impressionner par cette tyrannie. Soyez en joie d'être en capacité de résister à cette parodie de médecine. Ne restez pas isolés, cherchez des collectifs de parents. Vos enfants ne doivent pas déserter l'école, c'est au marchandage de ne pas pénétrer dans l'école, dans les lieux de culture et du sport. Pour contrer la bascule vers l'inhumain, un sursaut s'impose, y compris dans le corps enseignant, trop docile. Il en va de l'égalité de tous, de la santé intellectuelle et de l'intelligence collective qui doit être au cœur de l'éducation. Non à la culture du QR code, oui au renforcement du QI. Résistance, 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 résistance. Résistance, 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 Nous étions